Coucou tout le monde, avant de continuer la boîte, j'ai besoin de faire un test. Alors il va me falloir de la peinture, il va me falloir de la pâte autodurcissante, vous savez, style Fimo, etc. Celle-là, elle durcit, elle est libre, elle est très bien. Et ce que je n'ai encore pas tenté, c'est de la colorier. Donc on va faire un essai. Hein, à l'impossible, nul n'est tenu. On va tester. On va tester. Ah ben voilà, je me disais, mais il manque quelque chose. Alors, on va faire sur une petite quantité. Je sais pas si j'ai intérêt de mettre de la peinture acrylique ou de la gouache ou un peu de colorant. Pas de colorant, un peu d'encre. L'encre c'est très liquide, la peinture c'est moins liquide. On va essayer comme ça. Allez, je sais même pas combien il m'en faut. Ben, si je vous dis même pas ce que j'essaye de faire. Non, mais je suis vraiment... Ah, mais moi, des fois, je suis sur pilote automatique. En fait, ce qui serait bien, quand je fais les tutos, c'est que vous arriviez à lire dans mon esprit au fur et à mesure. Comme ça, ce que j'oublie de vous dire, vous pourriez le lire en direct à la source. Voilà. Non, mais je suis totalement abruti. Alors, j'ai quoi? J'ai de l'argent, du doré, du noir et du blanc. Bah écoutez, à défaut d'autre chose, on va faire avec ça. Parce que dans les jetons, il y a quoi? Il y a des jetons de 1, des jetons de 5. Et... Oui, mais alors le blanc, je suis pas tellement obligée de mettre du blanc dans du blanc. Est-ce qu'on met du blanc pour colorer le blanc? Parfois, oui. Quoique, hein, parfois, oui. Alors, on va faire un petit trou. Mais alors là, c'est un pur essai. On va en mettre vraiment pas beaucoup. Attends, vraiment pas beaucoup. Faudrait quand même que ça coule un peu. En plus, elle est une espèce de... Oh là, dit, là, on n'a dit pas beaucoup. Elle est une espèce de couleur nacrée avec des reflets, un petit peu de reflets métallisés. Ça pourrait être sympa. Donc là, je pense que je vais m'en foutre absolument plein les doigts. On est d'accord, hein? On va pas se biler. Ça va en mettre de partout. Est-ce qu'elle va pomper la couleur? J'aurais pu faire un essai sur une quantité plus petite. Vous croyez pas que je suis un peu complètement abrutie? Oh là là. Ça prend une texture impossible. Ça se mélange pas. J'ai encore pas inventé le fil à couper le beurre, hein. J'aurais dû les coloriser après. Ah, petit à petit, ça pompe. C'est possible que ça fonctionne. Ben finalement, c'est peut-être pas si con, mon idée. Comme quoi, tu vois, faut jamais abandonner avant d'avoir bien mélangé. Bon, là, on va récupérer... En plus, comme ça, je nettoie ma table. Oh, bah tiens, ben regarde-moi ça. Mais c'est extraordinaire, finalement. Non, attends, là, j'ai peut-être inventé le fil à couper le beurre. Est-ce que ça va me mettre suffisamment de couleur pour qu'on puisse... Alors, pas deviner, parce que du moment qu'il y en aura des ronds, des carrés, des rectangulaires, normalement, on est sauvé. On n'a même pas besoin qu'ils soient en couleur, en théorie. Mais j'aurais aimé qu'ils aient un peu de couleur. Voilà, sauf que, franchement, je veux pas salir. Mais regardez, la différence entre le blanc et le jaune n'est pas extraordinaire. Bon. Je ne veux pas le faire avec de l'encre, parce que la peinture acrylique se nettoie facilement sur les doigts, alors que l'encre, c'est un massacre. Mais franchement, j'aurais mis un peu de jaune. Ça m'aurait peut-être pas déplu. Bon, allez, vous savez quoi? Je vais remettre encore un peu de doré. Ah, mais attendez, j'ai d'autres peintures. Est-ce qu'elles seraient plus fortes? Alors, attendez. Bon, évidemment, là, c'est du vert. Évidemment, le jaune est en bas. Et comme j'ai pas fait encore le socle, eh ben, c'est chiant pour sortir le jaune. Voilà. Bumblebee. Acrylic paint. C'est moins doré, mais c'est peut-être plus foncé. On va voir. Alors, les deux viennent d'Action, hein, les grands bidons, les petits tubes, là, tout vient d'Action. On va essayer de l'emprisonner pour pas que je m'en mette trop sur les doigts. Allez, c'est bon, j'en ai sur les doigts, là, je crains plus rien. J'espère qu'après, ça l'empêche pas de durcir, que ça ne la rend pas fragile. On va voir, hein. Tu
sais. Tant que t'as pas essayé, tu peux pas savoir. C'est pas vilain. Bon, par contre, ça a complètement perdu l'aspect nacré et pailleté, là, un peu de... Oh, je pourrais mettre des paillettes dedans, ce serait marrant, tiens. Alors. Bon, ben là, j'ai de la couleur. C'est pas vif, mais j'ai de la couleur. Et puis, comment dire que mes doigts, surtout, sont très colorés. Oh là là, bon, enfin bref. On va continuer de bosser, puis on s'essuiera les doigts à la fin, parce que... Moi, je dis que dans les salles, dans les scrap rooms, si vous avez la possibilité de vous faire mettre un petit lavabo pour laver les tampons, ben, c'est vachement bien, quoi. Alors maintenant, deux solutions pour faire des jetons. Soit je fais comme ça et je coupe des tranches, mais j'ai peur que ça soit pas droit. Voilà. C'est exactement ce dont j'avais peur. C'est pas possible. Voilà. Donc ça, on est d'accord, ça ne va pas aller. Qu'est-ce que j'adore travailler sur une table en verre. Enfin, une planche en verre. Merci Priscilla. Voilà. Donc, on va l'étaler. Alors, je n'ai toujours pas de petit rouleau à pâtisserie. Donc, je me suis récupéré un flacon de déodorant qui filait à la poubelle. Parce qu'il est très vieux et qui sent une odeur absolument catastrophique. Maintenant, je sais pas, je trouve que ça pue. Ça sent le produit chimique. Voilà, donc j'ai pas voulu... Il est déjà presque vide de toute façon. Et il est vieux. Et là, ça tenait... Le bout blanc, là, il n'arrête pas de s'enlever. Puis je pense que ça fuit parce que là, j'ai pas appuyé et ça sent. Ça sent. Alors là, il faudrait un petit verre. Un tout petit verre. Je vais regarder, je vais un peu me laver les mains et puis je reviens à tout de suite.